L'Espagne a à peine eu le temps de reprendre son souffle après la tempête Nils qu'un autre système dangereux s'approche. La tempête Oriana apporte déjà de fortes pluies, des vents violents et une chute des températures sur une grande partie du pays. Les prévisionnistes annoncent des chutes de neige à des altitudes inhabituellement basses et des conditions dangereuses pendant le week-end de la Saint-Valentin. 3 personnes sont mortes dans des accidents liés aux intempéries en France et en Espagne. Après la tempête Nils qui a balayé le sud-ouest de la France provoquant de graves inondations, le niveau de la Garonne continue de monter. Le fleuve reste en alerte rouge pour les inondations samedi et dimanche en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, avec des craintes de rupture des digues et de nouvelles évacuations possibles, selon les services météorologiques et les pompiers. On a dépassé tous nos records, annonçait à l'AFP la directrice de Vigicru, alors que 16 départements sont toujours en alerte orange ou rouge pour risque de crue après le passage de Nils. Lucie Chadourne-Facon a redit de ne pas attendre de retour à la normale pour les prochains jours. De son côté, Enedis fait état de quelques 171 000 foyers, toujours privés d'électricité samedi midi. L'Europe n'a d'autre choix que d'assumer davantage de responsabilités pour sa propre sécurité, a déclaré samedi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen lors d'une conférence sur la sécurité à Munich, appelant les dirigeants européens à donner un nouvel élan aux engagements de défense mutuelle. Von der Leyen a également fait référence aux propos du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, selon lesquels l'Europe n'est pas en mesure de garantir seule sa sécurité à l'heure actuelle, affirmant qu'une Europe indépendante signifie ne pas s'appuyer constamment sur quelqu'un d'autre. Il a appelé à une coopération accrue entre l'UE et le Royaume-Uni. Europe needs to step up and has to take on its responsibility. Admittedly, it has taken some shock therapy. And some lines have been crossed that cannot be uncrossed anymore. Europe, and in particular the UK, should come closer on security, on economy, on defending our democracies. 10 years from Brexit, our futures are as bound as ever, dear Keir. Le discours d'Ursula von der Leyen fait suite à l'intervention à Munich du secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a cherché à rassurer une Europe inquiète en affirmant que Washington souhaitait revitaliser l'alliance transatlantique afin qu'une Europe forte puisse aider les États-Unis dans leur mission de renouveau mondial. Au sujet de l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a qualifié de grave erreur le fait que l'Europe ne soit pas présente à la table des négociations de paix avec les États-Unis et la Russie. Zelensky a appelé l'UE à faire davantage pour lutter contre la flotte fantôme russe tout en exprimant l'espoir que la prochaine série de négociations prévue la semaine prochaine soit sérieuse et utile. 5 États européens, dont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, ont déclaré samedi dans un communiqué conjoint publié à l'occasion de la conférence de Munich sur la sécurité que l'opposant russe Alexei Navalny avait été tué par une toxine rare provenant d'une grenouille à fléchettes et que l'État russe était le principal suspect dans cette mort. Le ministère britannique des Affaires étrangères a affirmé séparément que seul l'État russe avait les moyens, le mobile et l'opportunité d'utiliser cette toxine mortelle. De son côté, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a indiqué sur X que « Nous savons désormais que Vladimir Poutine est prêt à utiliser l'arme chimique contre son propre peuple pour se maintenir au pouvoir ». Les pays européens ont déclaré avoir saisi l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques suite à cette découverte. Les forces russes ont lancé une attaque aérienne massive contre l'Ukraine pendant la nuit, déployant plus d'une centaine de drones kamikazes et de missiles balistiques. L'armée de l'air ukrainienne a intercepté 91 drones, mais au moins 18 ont frappé des cibles dans 11 endroits différents. Les attaques ont fait des victimes à Odessa, Zaporizhia, Soumy et Kherson, tandis que plusieurs civils ont été blessés à Kiev et Kharkiv. L'Ukraine a riposté en frappant un dépôt de munitions russes dans la ville occupée de Donetsk et en lançant une attaque missile sur la ville frontalière russe de Belgorod. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré samedi à la conférence de Munich sur la sécurité que toutes les centrales électriques d'Ukraine avaient été endommagées par des attaques russes. Kiev et ses alliés accusent Moscou de paralyser délibérément la population civile ukrainienne.